Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico dans cette nouvelle rubrique qui s'intitule Le combat des films. Alors, en quoi ça consiste le combat des films? Eh bien, c'est une tentative de faire quelque chose de différent. Vous allez voir, à chaque rubrique, on va mettre en compétition deux films un contre l'autre. Des films de thématiques similaires. Donc, cette semaine, vous allez voir la thématique que j'ai choisie, mais ça peut être deux slashers, ça peut être deux films policiers, ça peut être... Il faut toujours que ce soit deux films qui soient réunis autour d'un thème similaire. Et il va y avoir différents critères qui vont déterminer qui va être le gagnant du combat des films. Donc, deux films sont choisis. Et les critères pour le combat, eh bien, pour gagner le combat, on est évalué sur 5 critères. Donc, le scénario, c'est de 1 à 5. Donc, chaque critère est évalué de 1 à 5. Le scénario, la réalisation, qui est le deuxième critère, le jeu des comédiens, le plaisir du visionnement et le dernier critère, c'est le potentiel de revisionnement. Alors, si on a aimé un film, on veut immédiatement le revoir. Ça m'est arrivé souvent de revoir un film déjà le lendemain du premier visionnement. Et cette semaine, j'ai choisi deux films qui ont pour thème des trailers qui se passent dans le monde médical. Alors, j'ai choisi un film qui s'intitule Coma, réalisé par Michael Crichton, et le film Terminal Choice, ici, qui est réalisé par Sheldon Larry, un réalisateur qui a fait beaucoup de télévision. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Donc, on y va avec la présentation officielle des deux films. Alors, dans le coin gauche, on a Coma, dont le titre français est Mort suspecte. C'est un film de Michael Crichton qui a une cote de 6,9 sur 10 sur IMDb. Un film qui est sorti en 1978, dont la durée est de 1h53, qui met en vedette Geneviève Bujold, Michael Douglas, entre autres, Elizabeth Ashley, Rip Torn, toute une pléiade d'acteurs, avec un scénario de Michael Crichton et Robin Cook, basé sur un best-seller de Robin Cook, son premier gros succès littéraire. Donc, c'est le premier film dont on va parler aujourd'hui, Coma, qui est un des deux films qui va conquérir pour le titre cette semaine, pour la première ronde du combat des films. Et on y va avec le deuxième film qui s'intitule Meurtre par ordinateur, un film réalisé par Sheldon Larry qui a une cote, évidemment c'est le film dans le coin droit, hein? C'est l'adversaire, donc qui a une cote de 5,4 sur 10 sur IMDb. Un film qui est sorti en 1985, dont la durée est de 1h37. Scénarisé par Peter Lawrence avec Joe Spano, Diane Venora, et qui est également connu sous le titre de Deathbed. Et alors, c'est les deux films dont j'ai choisi de vous parler cette semaine. Je vais commencer avec le premier. Coma de Michael Crichton. Michael Crichton, pour parler rapidement, c'est d'abord, Michael Crichton, c'est un peu comme George Miller, hein, il fait partie des réalisateurs qui sont réalisateurs, c'était pas son premier métier parce qu'il est étudiant en médecine, il est diplômé de médecine à l'université de Harvard. Et pendant ses études, c'est un surdoué, Michael Crichton, parce que il avait un talent pour l'écriture et il a utilisé son talent pour l'écriture pour écrire des romans et il a payé ses études littéralement avec ça. Il a publié des romans qui étaient dans le style un peu de James Bond, donc c'était pas nécessairement des thrillers médicaux. Il va publier sous le nom de John Lange et de Jeffrey Hudson, donc il va avoir beaucoup de romans de Michael Crichton qui vont être publiés sous ce pseudonyme-là et ça va tout être des gros succès qui vont lui permettre de ramasser beaucoup d'argent et de se faire une notoriété en tant qu'auteur. Et il va devenir par après, Michael Crichton, un genre de pionnier du ce qu'on appelle le techno-thriller. Des thrillers où on mélange la technologie avec du suspense. Donc,
avec des films comme Jurassic Park, dont il va être l'auteur du roman. Il a été l'auteur de nombreux romans à succès, hein, parce qu'on connaît Michael Crichton par le cinéma, mais la plupart de ses livres, presque tous ses ouvrages ont été adaptés au cinéma. C'est vous dire à quel point ses œuvres ont eu du succès. Donc, on parle parmi les films qui ont été adaptés au cinéma, et je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a The Great Train Robbery, The Terminal Man, Congo, Sphere, Jurassic Park et The Lost World, entre autres. Ça, c'est quelques-uns des livres que Michael Crichton a écrits et qui ont été adaptés au cinéma. Et il va passer à la réalisation, Michael Crichton, en 1973, parce qu'il écrit des scénarios de films. Et là, il réalise le film Westworld avec Yul Brynner, qui est un peu un genre de précurseur de Terminator, parce que c'est une espèce de parc d'attractions où les gens vont pour vivre une espèce de fin de semaine en tant que cowboy dans un genre de western organisé, où il y a une espèce d'androïde qui est joué par Yul Brynner qui fait le méchant de service. Et évidemment, l'androïde va se détraquer et ça va virer mal, cette histoire-là. Donc, Westworld qui va permettre quand même à Michael Crichton d'avoir un très, très bon succès d'estime au cinéma et de lancer sa carrière de façon assez fulgurante. Et son deuxième long métrage, il va le tourner en 1978. C'est basé sur l'ouvrage d'un médecin, hein, c'est un autre médecin qui a eu du succès en écrivant des livres. C'est Robin Cook qui avait écrit un livre avant Coma, mais qui avait pas connu beaucoup de succès. Et il s'est mis un petit peu à analyser comment on fait un thriller. Disons qu'il a appris un peu comment écrire un thriller qui est efficace. Donc, il a sorti le livre Coma qui a eu un succès phénoménal. Ça a été un des best-sellers les plus populaires l'année où c'est sorti et ça a connu beaucoup de succès. Et on a acheté les droits et il y a Michael Crichton qui a été évidemment attiré par ça parce que lui aussi venait du milieu médical. Donc, il trouvait ça intéressant de faire un thriller qui se passait dans un hôpital et donc, ils ont acheté les droits du roman et Michael Crichton a écrit le scénario du film avec Robin Cook et le film a été réalisé en 1978. Ça se passe à Boston et c'est un rôle principal joué par l'actrice québécoise Geneviève Bujold, qui joue le rôle de Susan Wheeler, qui est un médecin, une chirurgienne qui travaille dans un hôpital renommé de Boston. Et au début du film, on voit on la voit un petit peu dans l'exercice de ses fonctions. Et il y a une de ses amies qui est admise à l'hôpital pour un curetage, une opération de routine. Et elle va sortir de la salle d'opération dans un état comateux. Elle se réveillera jamais. Et on se demande pourquoi une patiente qui était dans un état, une jeune patiente en pleine santé, se réveille pas de son opération. Et le docteur Wheeler va commencer à enquêter. Elle va réaliser qu'il y a plusieurs cas comme ça qui sont arrivés dans l'hôpital. C'est suspect, hein, c'est des morts suspectes. Donc, et dans les jours qui suivent, il y a un autre patient qui est joué par Tom Selleck, hein, qu'on va voir quelques années plus tard, genre 2 ans plus tard, qui va avoir du succès à la télé avec Magnum P.I. On le voit dans Coma qui fait un patient qui va décéder, en fait, qui va tomber dans le coma, et ça arrive quelques jours après. Donc, elle commence à suspecter des choses, à trouver des choses étranges. Elle a un conjoint qui est joué par Michael Douglas, qui est également un genre de chirurgien qui est dans cet hôpital-là, qui est sur le point d'avoir une promotion. Et on voit un petit peu comment ça se passe dans cet hôpital-là, hein, les espèces de guerres de pouvoir entre les hauts, disons, les dirigeants de l'hôpital, puis les médecins en chef. En tout cas, on voit un petit peu comment ça se passe. Et là, il y a des pressions qui sont mises sur elle parce qu'elle commence à enquêter, elle commence à brasser des affaires dans l'hôpital, elle commence à déranger des gens. Et on commence à se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une espèce de conspiration dans cet hôpital-là? La réponse, j'aurais le goût de vous le dire, mais je veux pas vous enlever le fun de voir le film parce que c'est un thriller qui est quand même assez bien mené. Elle va découvrir évidemment une espèce de poteau rose. Et c'est pas normal ce qui se passe dans l'hôpital. Donc, il y a un suspense tout du long. Je dois dire que Geneviève Bujold est très, très, très efficace. C'est une bonne comédienne. Elle a joué dans... Tu sais, c'est une genre de fierté du Québec d'avoir une comédienne qui a
œuvré dans le cinéma international comme ça, qui a été une grosse vedette. Elle joue aux côtés de Michael Douglas et elle est excellente là-dedans. Le scénario a quelques petites invraisemblances par-ci par-là. Il faut vraiment passer outre certaines choses. À un moment donné, disons que Geneviève Bujold, surtout dans la deuxième partie du film, a fait des trucs un peu, peut-être un peu trop héroïques pour son personnage. Donc, ce serait des attraits qu'on pourrait plus donner à un personnage de film d'action. Mais ça passe bien quand même. On est prêt à passer par-dessus ça. Parce que c'est un trailer qui est quand même très bien mené. Il y a une belle musique de Jerry Goldsmith qui est absente de la première heure du film. Jerry Goldsmith n'a pas mis de musique dans la première heure. La musique arrive dans la deuxième partie du film, quand le suspense commence davantage à être présent. Mais il y a de l'intérêt tout le long du film. C'est un film qui franchement, que j'ai trouvé très, très intéressant. Where is the patient? Coming right down, Dr. Coleman. You enter a major metropolitan hospital for routine surgery. What's the matter? I don't know. Something goes wrong. She never woke up. No. What if it wasn't an accident? Now, the #1 best-selling mystery becomes the most thrilling suspense film of the year. Geneviève Bujold is Dr. Susan Wheeler. Been about a dozen of these coma cases here in the last year. They're always different. Hard to imagine it's murder. Are you sure? Susan, what do you think? There's a conspiracy at the Boston Memorial Hospital? I'm fine. I don't need a shrink. But I think it's important to have on the record. She's under stress, a little paranoid. Well, she thinks there's a conspiracy. Does she think you're involved? Michael Douglas is Dr. Mark Bellows. No, I don't think so. First rule of crime. Keep it simple. Somebody is putting people into comas. They're murdering them. It's a 4367. The bidding now stands at 42.5. A 31-year-old male. At Boston Memorial Hospital, only one doctor can save your life. But first, she's got to save her own. Susan! We have to do something. This is real, Mark. Somebody's seen too much. What's the matter? I don't know what the matter is. Somebody's gone too far. Somebody's getting away with murder. En ce qui concerne les petites choses qu'on pourrait rajouter sur le film, ben c'est la première apparition au cinéma d'un acteur qu'on va découvrir après dans d'autres films. C'est un acteur qui est devenu très populaire à Hollywood. C'est Ed Harris qui apparaît dans le film. Il joue un pathologiste dans une scène où il est en train de découper une espèce de morceau de viande là, à la morgue. Donc, il joue un pathologiste là-dedans, on le voit quelques minutes dans le film, discuter avec Geneviève Bujold. Et il y a également, on pourrait dire que le rôle qui est revenu à Geneviève Bujold était pas nécessairement destiné à elle au début. On a essayé d'avoir Julie Christie dans le rôle, qui a refusé le rôle, et il y a également Farrah Fawcett qui avait été approchée pour jouer là-dedans. Mais c'est Geneviève Bujold qui a eu le rôle, et le film a quand même connu un bon succès en cinéma et en vidéocassette. Donc, Coma, j'ai passé quand même du très bon temps avec ce film-là. Donc, on va voir avec le deuxième. Le deuxième film, Meurtre par ordinateur, qui est celui-là. Le film de Sheldon Larry avec Joe Spano et Diane Venora. Ça raconte quoi, ce film-là? Eh bien, c'est l'histoire ça se passe dans un hôpital du futur. On est en 1985 dans le film. Hein? Donc, l'hôpital du futur, ça pourrait quasiment ressembler à certains de nos hôpitaux d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire de ce film-là, d'abord et avant tout, c'est que c'est un thriller médical, mais c'est un genre de slasher en même temps. C'est un film d'horreur.
Coma aussi frôle avec le cinéma d'horreur. Donc, on voit que c'est deux films qui ont des thématiques un peu similaires. Et donc, on est dans un hôpital du futur où tous les patients sont gérés par une espèce d'ordinateur central sous les commandes d'un médecin en chef qui s'appelle Dr. Frank et de d'autres médecins qui contrôlent un peu la médication des patients par l'entremise de cet ordinateur-là, qui est une espèce d'intelligence artificielle, un peu comme HAL dans 2001, Odyssée de l'espace. Et d'ailleurs, il parle, il y a une voix qui ressemble un peu à HAL, donc on peut penser que c'est inspiré de. Joe Spano, qui fait le médecin, le Dr. Frank, va réaliser qu'il y a des morts étranges qui arrivent parce que des fois, c'est pas la bonne médication qui est donnée aux patients. Il arrive que l'ordinateur se détraque et ordonne des choses un peu bizarres qui va créer la mort de certains patients, qui va causer la mort de certains patients. Et il va être automatiquement un peu considéré comme un suspect potentiel parce que les gens qui ont interféré avec l'ordinateur ont entré dans l'ordinateur avec ses codes d'identification. Donc, il devient le principal suspect et il va essayer, lui, d'enquêter pour découvrir qui est le véritable suspect parce que quelqu'un essaie de se faire passer pour lui et de trafiquer l'ordinateur pour tuer des patients. Donc, il va y avoir tout au long du film une espèce d'enquête de sa part pour essayer de trouver qui a commis les crimes. Il y a des meurtres assez sordides dans le film. C'est tout commis par un genre d'ordinateur, mais il y a quand même du gore. C'est assez sanglant par moment. On voit l'apparition pour la première fois. Si tantôt on parlait de Ed Harris, cette fois-ci, on voit Ellen Barkin, qui est une actrice qui va devenir une grande star, qui joue là-dedans un petit rôle. Elle joue encore, c'est drôle parce que elle fait le même rôle que Ed Harris dans Coma, elle joue une pathologiste également. Donc, les deux apparaissent dans les films respectifs dans des rôles similaires. Donc, Ellen Barkin, qui est très jolie, dont le sort va être assez atroce dans le film, elle finit mal, comme bien d'autres personnages dans le film. Mais c'est le fun de la voir. C'est une comédienne que j'ai appréciée par la suite, qui a joué dans des très bons rôles au cinéma. La réalisation, ben c'est un film qui a pas tout à fait le même budget, on le voit tout de suite que Coma, mais il se débrouille quand même bien. Le côté direction artistique, c'est quand même bien fait. L'hôpital, le niveau visuel est quand même intéressant. La réalisation je dirais qu'elle n'est pas au même niveau que celle de Michael Crichton. Peut-être que c'est dû au fait qu'il manque peut-être un peu de budget. Ça ressemble un peu plus à un téléfilm qu'à un gros film de cinéma. Donc, faut prendre ça en ligne de compte. Les acteurs sont bons quand même. Joe Spano, qui est là-dedans, qui va être un acteur qui va évoluer beaucoup à la télévision par après. Il y a Diane Venora aussi qui va avoir une belle carrière au cinéma qu'on va voir dans des films comme Heat, Cotton Club, The 13th Warrior, avoir une belle carrière au cinéma quand même, Diane Venora. Et le réalisateur Sheldon Larry, c'est un réalisateur qui va travailler surtout à la télévision et qui va être connu pour une série qui va être célèbre avec Pierce Brosnan, c'est la série Remington Steele. Donc, c'est lui qui a réalisé la plupart des épisodes de cette série-là. Et je dois vous dire que le film était sorti en 85 sous le nom de Terminal Choice. C'est principalement sous ce titre-là que le film est connu. Mais on l'a ressorti au cinéma avec le titre Deathbed. On a changé ça. Et on avait sorti une bande-annonce qui est assez le fun, qui a vraiment rien à voir avec le film. C'est un peu trompeur, mais on va la regarder parce qu'elle est quand même assez amusante. Now I lay me down to sleep, and I pray my soul to keep. And if I die before I wake, I'll come for you, and your soul I'll take. Deathbed. Say your prayers. Rated R. Donc, vous voyez, vous comprenez un peu le principe. Donc, c'est le combat des films. Et là, on doit déterminer lequel de ces deux films-là, après mon visionnement. J'ai apprécié les deux films. Hein, faut que je le dise. Terminal Choice, j'ai trouvé ça le fun aussi. C'est un film de série B, mais qui se prend bien, qui s'écoute bien. On a le goût de voir ce qui va arriver. Les kills sont le fun. C'est un slasher, un techno-slasher qu'on pourrait dire. Donc,
C'est intéressant. Donc ici, je vais vous donner mes cotes. Donc pour le scénario Coma, je donne un 3 sur 5 pour le scénario. Il y a quand même des invraisemblances un peu dans le scénario, des trucs, disons qu'il faut avaler un petit peu. Tu sais, il y a des choses qui auraient peut-être pu être peaufinées un peu plus dans le scénario, mais quand même un 3 sur 5 parce que l'histoire en général m'a intéressé, c'était le fun. La réalisation, c'est quand même dynamique, c'est très fort. Belle réalisation de Michael Crichton. Il y a du suspense, on est au bout de notre siège tout le long du film, donc un 4 sur 5 pour la réalisation. Jeu des comédiens, je donnerais un 5, hein, les acteurs sont impeccables. Geneviève Bujold est impeccable. Elle a d'ailleurs gagné un prix cette année-là pour dans un festival de science-fiction, meilleure comédienne. Donc, ça, il n'y a pas à dire. Michael Douglas est là-dedans. Il y a toute une pléiade de comédiens. Rip Torn. Donc, les comédiens, je donnerais un 5 sur 5. Le plaisir du visionnement, j'irais avec un 4. Un 4 parce que j'ai eu quand même pas mal de fun à voir le film. Potentiel de revisionnement, j'irais avec un 3. C'est pas un film que je vais me garrocher pour réécouter peut-être demain matin, mais éventuellement, je vais avoir envie de le revoir. Donc, un 3 pour un total de 18. Donc, Coma qui a 18 points. On va voir Terminal Choice, Meurtre par ordinateur. Donc, Meurtre par ordinateur, le scénario, j'irais à peu près comme Coma. Je donnerais un 3 sur 5 pour le scénario. Un scénario qui est le fun, qui est amusant, mais qui a quand même des gros trous. Faut passer outre certaines choses. La réalisation, j'irais avec un 3 sur 5. C'est une réalisation, on sent qu'il a bien quand même maîtrisé son sujet, le réalisateur, avec un budget qui était beaucoup plus restreint que celui de Coma, mais quand même, c'est pas au même niveau que Coma. Le jeu des comédiens, j'irais avec un 3 sur 5 également. On n'a pas encore, c'est pas des acteurs qui sont au même niveau, je pense, que ceux de Coma. C'est quand même des bons comédiens. Le jeu est bien fait, mais disons que c'est pas au même niveau. Plaisir du visionnement, bon, j'irai avec un 3 sur 5. J'ai eu du fun. C'est un techno-slasher, c'est plaisant. Faut mettre un peu son cerveau sur la glace par moment, mais j'ai quand même eu du fun. Et disons, le potentiel de revisionnement. Comme Coma, c'est un film que je revoirais avec plaisir, mais peut-être pas demain matin, donc j'irai avec un 3. Alors, pour un total de 15. Donc, le grand gagnant du premier combat des films, gagnant par KO, le film Coma de Michael Crichton qui gagne le premier round du combat des films. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié cette rubrique-là. Si vous avez aimé ça, vous me le mettrez dans les commentaires. Vous aurez peut-être des suggestions de films que vous aimeriez me voir opposer dans un futur combat des films. Il va y avoir évidemment d'autres rubriques de ça. J'ai trouvé ça le fun à faire et c'est super agréable. Donc, Coma, qui est notre premier gagnant du round numéro 1 du combat des films, qui gagne le combat des thrillers médicaux. Alors, ça va être quoi la prochaine fois? Je vous le dis pas tout de suite, j'ai pas décidé moi-même encore. Mais j'espère que vous allez avoir apprécié et vous mettrez vos commentaires. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et j'espère que vous allez être là pour le round numéro 2, le prochain combat qui risque d'être assez intense.